Salam à tous, ou plutôt devrais-je dire namasté, voire même salam alaikum, parce qu'on est à l'épisode 5, épisode Pimp My Life, et on est actuellement en Inde, dans la ville de Delhi. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi ça fait 1 an et 3 mois que je voyage. Et également, on va parler de la ville de Delhi et pourquoi je suis venu dans cette ville, spécialement à ce moment précis. Voilà, si tu me connais un peu, tu es censé savoir que je suis quand même un grand fan de l'Inde. Depuis petit, hein, quasiment, que ce soit les documentaires, la culture, la nourriture. J'ai toujours été fasciné par toutes ces couleurs. Et puis pour moi, l'Inde, c'est aussi synonyme de dépaysement total, tu vois. Et dis-toi que tous les clichés que tu as sur l'Inde, quand tu arrives à Delhi, tout est puissance 1000. Et puis à Delhi, en fait, c'est une ville que soit on aime, soit on déteste, j'ai l'impression, tu vois. Il y a 2 types de personnes quand tu arrives à Delhi. Tu as les personnes qui se sentent agressées. Donc tu te sens agressé partout, en fait. Les regards, les gens, la foule, la pollution, les odeurs, les bruits. Et puis tu as des gens qui, comme je t'ai dit, tu vois, ils se sentent au cœur de l'Inde. Ils apprécient tout le souk, ils apprécient les bousculades, ils apprécient ces klaxons, ils apprécient ces odeurs, ces ruelles étroites, crades et colorées, j'ai envie de te dire. Mais voilà, je vais pas te mentir, je vais pas dire que je suis un grand fan de Delhi, je pourrais pas y vivre, mais c'est un endroit que, je suis toujours content d'y revenir, tu vois. Et puis aussi, Delhi, c'est la capitale de l'Inde. Je sais pas si pour te donner une idée, tu vois, Paris c'est 6,6 millions d'habitants. À Delhi, on est à 16,8 millions d'habitants. Tu vois, c'est quasiment 10 millions d'habitants en plus. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les rues, tu verras pas énormément de buildings. Tu vois, les bâtiments, ils font 3-4 étages. Donc tu dis que les gens, ils doivent vivre quand même bien collés, serrés. Et je vais t'apprendre quelque chose aussi. L'Inde, c'est le 3e pays musulman, où il y a le plus de musulmans au monde. Donc juste après l'Indonésie et juste après le Pakistan. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de passer une partie du Ramadan dans cet endroit-là, dans le quartier islamique, entre guillemets, le Old Delhi de cette ville, tu vois. Là, on est actuellement à Jama Masjid. C'est la plus grande mosquée d'Inde. Elle a été bâtie en 1650. Elle est prête à accueillir 25 000 fidèles, tu vois. Aujourd'hui, c'est le vendredi, donc là, ils ont posé tous les chapiteaux. Ils vont poser, tu vois, c'est pas encore terminé, tous les chapiteaux pour que tout le monde soit à l'ombre. Et c'est en même temps le mois du Ramadan, donc tu vois, le premier vendredi du Ramadan. Donc je pense que la mosquée, elle va être surblindée aujourd'hui. Voilà, j'ai hâte de passer du time ici. Wow, on est dans les années 70. Et c'est pas un ventilo, c'est une petite hélice d'hélicoptère. Ça fait du bruit, hein. Je vais te dire la vérité, c'est un peu pour la vidéo que je me suis mis là, à faire le beau gosse devant la gate là. Parce qu'au soleil là, je sais pas, j'ai l'impression, température ressentie, 120 degrés Celsius. Non, franchement, il fait grave chaud. Et ouais, voilà, je voulais te dire un peu pourquoi ça fait aussi longtemps que je voyage en fait, poto. Déjà depuis que je suis petit, je suis fan de tout ce qui est National Geographic, Arte, J'irai dormir chez vous, tous les documentaires même animaliers, nature, sauvage. Et je pouvais vraiment y passer des heures sur ces documentaires à me dire un jour j'irai là, un jour j'aimerais trop visiter ça. Puis après, en grandissant petit à petit, j'ai l'impression que la société, elle me faisait croire que c'était un peu destiné aux riches, tu vois, les voyages, ou alors quand tu as 5 semaines de congés payés comme ça par an, tu pars 1 ou 2 semaines quelque part, tu vois. Je me suis dit, ouais, mais après quand je faisais le calcul, je me suis dit, à ce rythme-là, je ne ferai jamais tout ce que j'ai envie de faire, tu vois. Vraiment l'étincelle qui a tout explosé, qui m'a fait prendre un billet, un aller sans retour. Et je t'invite à faire le test justement, parce que pour que toi aussi tu passes à l'action, si jamais c'est une vie qui t'intéresse, tu vois, si t'es comblé dans la vie que tu mènes, vas-y, il n'y a pas de galère, frère. Demande à ton entourage, à tous les gens que tu côtoies, à tous tes potos, demande-leur, qu'est-ce que tu ferais si jamais tu gagnais au loto? Voilà, cette question-là, elle est simple, mais et tu verras que dans tous tes potos, il y aura un pourcentage, je ne saurais pas te dire combien, mais tu vois, moi ça a avoisiné les 40%, qui me disait si je gagne au loto,
Je voyage, frère. Voilà, il me disait je voyage tout le temps, je bouge tout le temps. Et puis demande également aux vieux, tu vois. Demande aux vieux, tu vois, si dans ta jeunesse, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais pu revenir en arrière. Là, la plupart ils vont dire j'aurais écouté mon cœur un peu plus, tu vois. Je serais un peu sorti du système, j'aurais soit voyagé, soit j'aurais fait ce que j'ai envie de faire au final, tu vois ce que je veux dire. Et donc ouais, moi c'était un peu ce que je voulais faire. Et je me suis dit, il y a peut-être pas obligé de gagner au loto, tu vois. Juste après les barrières, là que tu vois, c'est le Hall Delhi. C'est là que j'ai pris une chambre, c'est le quartier islamique dont je t'avais parlé en fait. Si tu as quelques jours à passer en Inde, et spécialement pendant le mois du Ramadan, c'est l'endroit où il faut être, tu vois. C'est là où ça dort pas, c'est là où ça vit. Je te fais visiter l'intérieur de la mosquée vite fait, histoire que tu puisses apprécier de toi-même l'architecture. Ce que j'aime dans cette mosquée, c'est que c'est pas qu'une mosquée, hein. C'est un lieu de vie, tu vois. C'est un endroit où les gens ils viennent pour faire une sieste. C'est un endroit où les enfants ils viennent pour s'amuser toute la journée. Et c'est un endroit aussi où tu peux être un petit peu plus au calme que dans n'importe quel endroit à Delhi. Donc là, juste derrière moi, là, je sais pas si tu vois, ouais, c'est le bassin des ablutions. C'est là que les fidèles ils viennent pour se purifier juste avant de faire la prière, tu vois. Là, je suis sur la route pour rentrer dans ma chambre et puis entre-temps, tu as le marché local. Ça vend aussi des dates. Là, comme tu peux voir, il existe une variété innombrable de dates. Moi-même, je ne savais pas qu'il en existait autant. Et puis voilà, je vais dormir parce qu'il faut que je me lève à 3h du matin pour le repas du matin. Donc voilà, je te souhaite une bonne nuit. Je suis dans l'un des principaux temples sikhs de Delhi. Le sikhisme, c'est une religion qui représente seulement 2% de la population indienne. Mais en dépit de leur petit nombre, c'est une communauté qui est assez solidaire, très entreprenante, donc qui détient une grande place dans l'économie indienne et facilement reconnaissable en fait. Ils portent souvent un turban sur la tête et également une longue barbe, tu vois. C'est une religion qui est assez récente, qui date du 15e siècle. Donc c'est des adeptes de gourou ou de gourou nanak. Je te laisse faire un peu tes recherches, c'est intéressant. Il est obligatoire pour les hommes de se couvrir les cheveux avant de rentrer dans le temple en fait. Et je te fais visiter ça, que tu vois un peu l'ambiance, que tu ressentes un peu le côté spirituel du truc. Pour terminer cet épisode, j'aimerais te parler des washerman parce que moi ça m'a un petit peu surpris ce truc. C'est une caste indienne qui représente quand même 6% de la population et c'est des gens qui de génération en génération sont dès la naissance déterminés à laver les vêtements, tu vois, pendant toute leur vie. Et donc là c'est l'arrière-cour, c'est là où les vêtements sont séchés une fois qu'ils sont lavés. Et puis voilà, je te souhaite, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salam à tous, ou plutôt devrais-je dire Namasté. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pimp My Life, la série pour te mettre au maximum, la série pour te mettre bien.